Vous êtes-vous déjà surpris à offrir vos forces, vos jours et vos nuits à des êtres qui ne vous rendent en retour que lassitude et vide? Avez-vous tendu la main, encore et encore, pour réaliser qu'au bout du chemin, rien ne change, que vos efforts se dissipent comme une pluie dans le désert? La vérité, aussi crue qu'inéluctable, est la suivante. Tout le monde n'est pas fait pour recevoir votre aide. Il existe des âmes fermées, des cœurs réfractaires, des esprits qui refusent de s'élever. Les aider n'est pas un acte de bonté, mais une complicité silencieuse avec leur propre stagnation. La frontière est ténue, subtile comme le fil d'une lame, entre devenir une bénédiction et se muer en prisonnier d'autrui. Car, si nous n'y veillons pas, nous devenons les proies de l'exploitation émotionnelle, les cibles de manipulation déguisées en amitié, les victimes d'un épuisement qui nous consume à petit feu. Et pourtant, beaucoup hésitent, paralysés par la culpabilité, redoutant de dire non. On nous a inculqué que tendre la main est toujours noble. Mais qu'arrive-t-il lorsque cette main tendue nous arrache notre équilibre et nous dérobe notre paix intérieure? Carl Jung le rappelait, la véritable aide ne jaillit pas de la pitié, mais de la compréhension profonde. Aider ne signifie pas porter les chaînes des autres, mais éclairer leur obscurité pour qu'eux-mêmes choisissent de marcher. Alors, permettez-moi d'être clair, certaines âmes ne veulent pas votre sagesse, elles veulent votre énergie. Elles ne cherchent pas une clé pour ouvrir leur prison, elles cherchent quelqu'un pour en supporter les barreaux. Même les plus grands sages, les figures universelles de compassion, savaient quand tracer une limite sacrée. Si même eux ne se sont pas donnés à tous, pourquoi vous condamneriez-vous à vous épuiser pour ceux qui refusent la lumière? Aujourd'hui, observons ensemble ces êtres qu'il vaut mieux ne pas secourir, non pas de dureté, mais de sagesse. Car protéger votre énergie, ce n'est pas un manque d'amour, c'est l'acte le plus élevé de respect envers soi-même. 1. Les passifs, esclaves de leur paresse. Il existe une différence abyssale entre celui qui lutte et celui qui refuse obstinément de bouger. La paresse n'est pas une faiblesse accidentelle, mais une abdication volontaire. C'est un autodestructeur silencieux, une inertie qui devient un tombeau. L'homme paresseux ne subit pas l'injustice. Il récolte le fruit amer de sa propre négligence. Il a du temps pour se divertir, mais pas pour bâtir. Ce n'est pas une crise, c'est un choix. Jung le disait, l'illumination n'advient pas en imaginant la lumière, mais en affrontant nos ténèbres. La paresse est une de ces ténèbres. Sauver sans cesse une personne qui s'y complaît, c'est interrompre le processus naturel qui aurait pu la réveiller. Ce n'est pas aider, c'est anesthésier. Chaque excuse répétée, chaque occasion gaspillée, chaque ressource dilapidée. Voilà les signes d'une âme prisonnière de sa propre inertie. Fixer une limite à ces êtres n'est pas une cruauté, c'est une clarté. Car certains ne se lèveront que lorsque la vie les heurtera de plein fouet. 2. Les ingrats, ces abîmes sans fond. Il y a pire que la paresse, l'ingratitude. Vous donnez, vous vous sacrifiez, et eux prennent comme si tout leur était dû. Leur silence est une gifle, leur absence de reconnaissance une insulte au mystère même de la générosité. L'ingratitude n'est pas un oubli aidé innocent, c'est une fracture morale. C'est la marque d'un cœur arrogant, avide, incapable de reconnaître l'effort de l'autre. Souvenez-vous de cette image biblique. 10 reçoivent la guérison, mais un seul revient dire merci. L'ingratitude des 9 n'est pas une mission, c'est un choix. Et vous, combien avez-vous aidé qui ont disparu sans un mot? Combien se sont retournés contre vous quand vous n'avez plus pu nourrir leur vide? Le paradoxe est cruel. Plus on donne, moins on est apprécié. Plus on tend la main, plus on devient invisible.
Ceux qui ne savent pas dire merci sont souvent les premiers à vous juger, à vous accuser, à vous tourner le dos. Celui qui n'est pas capable de gratitude ne mérite pas votre sacrifice, car l'ingrat ne se nourrit pas de votre amour, il s'en repaît jusqu'à vous laisser exsangue. C'est une interrogation muette, une plainte que l'âme elle-même adresse dans ses silences. Pourquoi tant d'entre nous s'épuisent-ils à mendier l'attention de ceux qui méprisent nos efforts? Pourquoi offrons-nous notre lumière à des êtres qui choisissent l'ombre? Sachez-le, vous n'êtes pas né pour devenir le paillasson de quiconque. Si vous avez versé vos forces, vos heures et vos élans les plus purs dans la coupe de quelqu'un, et qu'en retour vous n'avez récolté que silence, dérision ou mépris, alors cessez de nourrir ce gouffre. L'aide qui ne s'accompagne pas de gratitude se transforme en vanité douloureuse. Car la gratitude n'est pas un simple mot poli, c'est une clé qui ouvre des royaumes. Celui qui honore ce qu'il possède attire davantage encore. Celui qui ne le respecte pas le perdra, tôt ou tard. Beaucoup ne sont pas prisonniers de leurs circonstances, mais captifs de leur incapacité à reconnaître la valeur de ce qu'ils ont déjà entre les mains. Carl Jung l'exprimait ainsi: « Ce que nous refusons d'intégrer à notre conscience finit par gouverner notre destin. » Il en est de même pour la gratitude. Celui qui ne la cultive pas consciemment demeure un désert intérieur. Si vous aspirez à l'abondance, pratiquez la reconnaissance. Et si vous aspirez à aider avec sagesse, cessez de vous sacrifier pour les ingrats. Qu'ils apprennent d'abord à honorer ce qu'ils possèdent, sans quoi la vie elle-même le leur arrachera, car ce qui n'est pas révéré se dissout, et ce qui n'est pas célébré finit toujours par mourir. L'orgueil et l'arrogance, des murs infranchissables. Cet avertissement n'est pas une condamnation, mais une protection pour vous. L'orgueil et l'arrogance sont des forteresses invisibles. Rien ne les traverse, ni le conseil bienveillant, ni la compassion, ni même la main tendue. Ces êtres ne manquent pas de connaissance, mais d'humilité. Leur devise tacite est simple: « Je sais tout ». Ils rejettent vos avertissements, se moquent de votre sollicitude et interprètent vos élans de bonté comme une faiblesse. Tentez de les guider, et ils vous accuseront d'insultes, et vous vous demanderez pourquoi ils échouent, encore et encore. Car l'orgueil ne précède pas seulement la chute, il la convoque, il la fabrique, il la précipite. Aider quelqu'un qui croit n'avoir besoin de rien, c'est comme remplir une jarre sans fond. Ce ne sont pas des compagnons de route, mais des voyageurs enfermés dans leurs illusions. La confiance en soi, véritable, s'enracine dans la foi en la vie et dans la force intérieure. Mais l'arrogance, elle, s'érige sur une conviction solitaire: « Je suis tout, je n'ai besoin de personne ». Et cette illusion conduit inévitablement à la perte. Perte des amis, des opportunités, des relations, et parfois même du sens de la vie. L'histoire regorge de géants abattus par leur propre orgueil. Des rois, des puissants, des hommes et des femmes ordinaires, tous emportés par l'ivresse de leur suffisance. L'humilité aurait pu les sauver, mais ils ont préféré la hauteur des mirages. Alors, souvenez-vous, face à celui qui ricane de vos conseils et s'enferme dans sa certitude, ne luttez pas. Laissez la vie lui enseigner ce que vos mots ne peuvent transmettre. Comme Jung le rappelait, tout ce qui nous irrite chez autrui peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Comprenez, oui, mais ne portez pas le fardeau de leur arrogance. Les âmes mauvaises et corrompues, le masque de la séduction. On répète volontiers que tout le monde mérite l'amour, c'est vrai. Mais méritons tout le monde d'être soutenu, accompagné, élevé? Non. Car amourer ne signifie pas tolérer. La bonté n'excuse pas l'injustice. Et soutenir quelqu'un qui choisit sciemment le mal, ce n'est plus de l'amour, c'est une complicité involontaire. Les âmes mauvaises ne recherchent pas une main secourable, mais une scène. Ils ne veulent pas être guéris, mais applaudis dans leur rébellion. Ils méprisent les conseils, tournent en dérision la discipline, glorifient la destruction et séduisent par leur façade éclatante. Le danger est subtil. Certains ne portent pas de masque sombre, mais un sourire lumineux. Ils se montrent charmants, courtois, presque fascinants. Pourtant leurs intentions sont pernicieuses. Jung nous a prévenus. L'ombre ne cherche pas à s'améliorer, mais à s'exprimer. Aider ces êtres, c'est verser de l'eau dans un récipient frisé. C'est risquer de devenir l'allié involontaire de leur propre poison.
Et pire encore, c'est se consumer soi-même dans leur flamme. Vous pouvez prier pour eux, leur indiquer un chemin, les avertir, mais ne les portez pas, ne les défendez pas. Ne sacrifiez pas votre lumière pour ceux qui se nourrissent des ténèbres, car vous n'êtes pas leur sauveur. Votre responsabilité est simple et immense. Demeurez du côté de ce qui est juste, même si la solitude vous accompagne. Les obstinés déraisonnables, esclaves de leur destin. Enfin, il y a ceux qui, malgré 1000 avertissements, persistent dans leur égarement. Ce ne sont pas des ignorants, mais des fermés d'esprit. Chaque vérité qu'ils entendent les irrite. Chaque expérience douloureuse ne leur sert d'aucune leçon. Ils répètent sans cesse les mêmes erreurs, comme un enfant qui pose sa main sur le feu, se brûle et recommence aussitôt. Carl Jung le disait, « Ce que nous refusons d'intégrer à notre conscience finit par gouverner notre destin. » Il en est de même pour la gratitude. Celui qui ne la cultive pas consciemment demeure un désert intérieur. Si vous aspirez à l'abondance, pratiquez la reconnaissance. Et si vous aspirez à aider avec sagesse, cessez de vous sacrifier pour les ingrats. Qu'ils apprennent d'abord à honorer ce qu'ils possèdent, sans quoi la vie elle-même le leur arrachera, car ce qui n'est pas révéré se dissout, et ce qui n'est pas célébré finit toujours par mourir. Vous pouvez comprendre, compatir, souhaiter leur bien, mais comprendre ne signifie pas porter. La sagesse consiste parfois à s'arrêter, à laisser l'existence accomplir son œuvre et à protéger votre propre lumière. Vous n'avez fait que vous consumer, vous et votre temps. Car certains êtres ne commettent pas des erreurs, ils répètent des cycles. Ils reviennent, pleurent, implorent, puis, dès qu'ils reprennent force, reprennent aussi leur travers. Ce n'est pas une chute accidentelle, c'est un rituel. N'essayez pas de sauver celui qui refuse le salut. N'essayez pas de guérir celui qui nie sa plaie. Ce n'est pas votre mission de soutenir quelqu'un qui choisit sciemment la nuit de l'ignorance. Prenez garde. Rester trop longtemps lié à un esprit qui rejette la sagesse, c'est risquer de sombrer dans sa confusion. Vous finirez par douter de vous-même, par vous demander si la folie n'est pas vôtre, tant ces êtres brandissent leur ego comme une forteresse. Éloignez-vous. Laissez la vie infliger les leçons que vos mots n'atteindront jamais. Certaines vérités ne se gravent dans la chair qu'après la descente au plus bas. Les êtres manipulateurs. Sixièmement, il y a les âmes tissées de malhonnêteté. Ces personnes ne sollicitent pas votre aide par nécessité, mais par calcul. Vous n'êtes pas pour elles un frère, une sœur, mais une opportunité. Elles n'entrent pas dans votre vie pour être sauvées, mais pour siphonner ce qu'elles convoitent. La malhonnêteté n'est pas un accident, c'est une intention. La manipulation n'est pas une maladresse, c'est une stratégie. Et si vous prêtez main forte à un manipulateur, vous ne l'aidez pas, vous lui fournissez des armes pour continuer sa mascarade. Le danger ? Leur masque. Ils savent se parer d'innocence, emprunter le ton juste, se déguiser en victime. Carl Jung le disait, « Londres aime se draper des habits de la victime, car c'est le chemin le plus court vers nos défenses. » Le manipulateur ne réclame pas une main. Il exige votre culpabilité. Si vous hésitez à l'aider, vous vous sentez cruel. Si vous osez dire non, votre conscience vous crucifie. C'est ainsi qu'il vous enferme dans sa toile. Crises inventées, drames mis en scène, promesses sans lendemain. Vous les reconnaîtrez par leurs traces. Un passé d'exploitation, des dettes morales jamais assumées, des excuses qui s'éternisent, une victimisation théâtrale alors qu'en coulisses, elle dirige le jeu. Sachez-le, vous ne devez rien à celui qui vous ment, vous draine et retourne votre bonté contre vous. Fixez des limites. Brisez le cycle. Vous n'êtes pas une fontaine où chacun peut venir s'abreuver à loisir. Vous n'êtes pas un instrument. N'aidez que ceux dont les actes sont en harmonie avec leurs paroles. Ceux qui respectent la valeur de votre âme. Votre énergie, votre aide, votre amour, tout cela mérite révérence, non exploitation. Les êtres qui refusent le changement. Septièmement, il y a ceux qui ne souffrent pas d'une faiblesse, mais d'une obstination. Il existe une différence abyssale entre l'être qui lutte contre lui-même et celui qui refuse d'évoluer. Entre celui qui tombe et se relève et celui qui bâtit sa demeure dans la poussière de sa chute. Certains ne cherchent pas la vérité, mais la justification.
Ils ne veulent pas de liberté, mais de pitié. Et vous, par bonté, vous devenez leur rempart contre les leçons de la vie. Vous vous interposez entre eux et l'épreuve que le destin leur destine. Mais un ego ne change que lorsqu'il se brise. Carl Jung nous avertissait « Celui qui rejette la vérité que vous lui tendez, vous ne l'aidez pas, vous ne faites que nourrir son ego. » Ces êtres vivent dans l'exil volontaire de la responsabilité. Toujours ce sont les autres, toujours la faute vient d'ailleurs. Jamais de remords, jamais de remise en question. Le refrain est simple « Je sais mieux que toi ». Aidez-les, oui, mais avec mesure. Donnez vos conseils, mais ne courez pas après eux. Offrez-leur une main, mais ne sacrifiez pas votre paix intérieure. Et si nécessaire, détournez votre route. Car certains ne s'éveillent qu'au bord du gouffre. C'est en perdant tout qu'ils rencontrent enfin leur vérité. Et si vous les protégez constamment de leurs conséquences, vous ne les sauvez pas, vous les retardez, vous devenez le bouclier de leur aveuglement. Que faire alors? Priez pour eux, leur souhaiter le bien, semer quelques graines de vérité, et attendre que le temps ou la douleur en fasse éclore les racines. Mais surtout, préservez vos limites, préservez votre santé, préservez le sens de votre propre existence.